Shalom, bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages de Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Shalom, peuple de Dieu, je suis un frère congolais de Kinshasa. Je viens témoigner tous les miracles que Dieu a opérés dans ma vie. D'abord, je demande pardon à Dieu pour ces témoignages en retard. Je suis un footballeur, je suis récent du Burundi. Quand je suis parti au Burundi, ma sœur m'avait parlé de Christ. Elle suivait déjà les enseignements de Christ, mais il m'avait pas encore parlé de Kanguka. Bref, j'ai connu Kanguka grâce à une fille burundaise. C'était pendant la période durant laquelle j'étais fracturé la tarse intérieure de ma jambe droite. Un certain lundi, la fille m'a transféré un audio où le serviteur de Dieu disait qu'il est interdit de se lamenter pour rendre grâce à Dieu en toutes choses. À la base, je suis un homme de foi. Je suis né dans une famille chrétienne, mais l'audio m'avait encore fortifié. J'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à suivre les enseignements. J'ai prié tous les samedis avec Kanguka, ma famille m'a aidé aussi avec des prières. Et je vous dis, c'est aussi grâce aux prières de Kanguka que j'ai été guéri de cette blessure. Bien que la blessure m'avait pris 4 mois, ça devait me prendre normalement 1 mois seulement. Dieu est bon, Dieu m'a visité, j'étais guéri progressivement de ma blessure. J'ai dû résilier mon contrat tellement que je n'allais pas bien. Je devais rentrer au pays, question de me reposer, voir aussi la famille. Je suis passé par le Lubumbashi. En arrivant au Lubumbashi, j'étais atteint d'une infection urinaire. Bizarrement, il y avait des apparitions de boutons sur mon, excusez-moi pour le terme. Bizarrement, quand j'ai parti pisser, mes urines sentaient l'odeur des médicaments et ils savaient la couleur jaune. Pourtant, je prenais aucun médicament ou remède pour guérir cette maladie. J'étais tranquille, je me posais pas trop de questions, je savais où et à qui tourner mon regard. Je suis déjà visité de ce genre de choses. Comme les serviteurs de Dieu prient pour le malade tous les samedis, le samedi 29 mars, quand il priait, il avait dit qu'il y a un homme qui souffre de l'infection urinaire. J'avais saisi cette parole avec foi. Je priais et j'étais guéri progressivement de ces infections. Après 1 semaine seulement, je me suis décidé d'aller jouer au foot, question de me remettre un peu en forme parce que ça faisait un peu longtemps que je m'entraînais plus. Je suis parti en arrivant, je jouais, du coup j'ai reçu un coup là au dos, je me suis fait mal, très mal au dos. C'était au côté droit, j'avais vraiment mal, j'arrivais même pas à me tenir droit. J'ai même pas pu finir le match, je suis sorti du terrain. Je suis rentré à la maison, en arrivant à la maison, je suis rentré dans ma chambre. Je me suis mis à pleurer en priant, en disant à Dieu, pourquoi tu as encore permis que je me blesse? Pourtant, je viens d'endurer une blessure là. Il y a 4 mois seulement, encore cette blessure, je vous dis, mes frères et sœurs, j'avais très mal. Je ne sais pas comment vous expliquer comment est-ce que j'avais mal. Je ressentais vraiment une douleur là, très intense au dos. Je priais, je me plaignais. J'avais même peur d'aller passer à la radiographie, de peur qu'on me dise encore c'est une fracture. Je me suis décidé de rester à la maison, de me faire masser, de prendre quelques médicaments. Je continue de prier avec Kanguka. Les samedis 12 avril, quand Christ priait pour le malade, il a dit qu'il y a un homme qui souffre d'une douleur là intense au côté droit. J'avais saisi cette parole avec foi. J'ai prié en pleurant, je vous dis, mon frère et soeur, d'abord, j'avais très mal. J'ai ressenti une douleur là, je ne sais pas comment l'expliquer. C'était très intense. Pour me tenir même droit, c'était un problème. Donc, la nuit, c'était compliqué pour moi pour dormir. Mais Dieu est bon, Dieu m'a visité, j'étais encore guéri de cette blessure. Après quelques semaines comme ça, j'étais guéri, je vous dis là, en ce moment que je vous parle, je vais très bien. Je ressens aucune douleur, je vais très bien, je suis en forme, j'ai repris les entraînements normalement. Dieu est bon, Dieu est dans Kanguka, et au juste de la foi, mes frères et sœurs. Passons juste notre foi. J'ai béni la famille de Christ, toute l'équipe de Kanguka, tous ceux-là qui soutiennent l'émission Kanguka. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs de Kanguka. Je voulais faire un témoignage. Je vis en France et hier, dans la journée d'hier, j'étais vraiment pas bien. J'étais malade, j'avais mal partout. Mal à la tête, mal à tout mon corps, j'étais épuisé. Le soir, j'ai senti que ça allait vraiment pas, donc je me suis mis à prendre la prière du samedi et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier fortement. Et là, il a commencé à avoir des espèces de choses qui sortaient de mes yeux,
comme des 1000 pattes ou des choses comme ça. C'était quand même impressionnant, mais j'ai pas arrêté de prier. Et j'avais dit que si jamais je guérissais ou que ça allait mieux, j'allais faire un témoignage ce matin. Donc je fais ce témoignage pour vous dire vraiment qu'Angoka, Christ, c'est vraiment un homme de Dieu. Et vraiment, je voulais le remercier. Je voulais remercier aussi les assesseurs, je voulais remercier tous les partenaires. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et ce matin, je me suis levé, je suis en pleine forme. Et je ne pouvais pas aller travailler sans faire ce témoignage. Donc je vous remercie vraiment, Christ, je vous remercie pour ce que vous faites. Que Dieu vous guide et qu'il vous bénisse, vous et votre famille. Et j'aimerais terminer mon message en rendant gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à lui, gloire à lui, gloire à lui. Merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie à travers Kangoka. Je suis une Camerounaise. Je connais Kangoka depuis 3 ans. Je n'ai pas l'habitude de le suivre totalement. Je reviens. Mais depuis, je suis presque tous les jours les témoignages, les enseignements, la prière de samedi. J'avais promis au Seigneur que quand il va me visiter, je vais témoigner sa grandeur. Je n'ai pas suivi la prière de Kangoka d'hier. Je viens de le suivre ce matin. En le suivant les témoignages, j'ai commencé à voir les manifestations. Les esprits ont commencé à parler en moi. Après les témoignages, quand la prière a commencé, j'ai commencé à voir les manifestations, à vomir. Je vomis le sang. Je vomis. Je baille. Je me sens libérée. Je sais que le Seigneur m'a libérée. Et à Dieu Kangoka. Et je bénis l'Éternel qui m'a libéré, lui qui m'a choisi de me libérer en ce jour, à travers Kangoka. Je bénis Christ, je bénis toute l'équipe de Kangoka. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les protège. Merci. Amen, j'ai témoigné. Bonjour très chers serviteurs de Dieu, bonjour chers auditeurs et auditrices de Kangoka. Je viens témoigner, mon témoignage c'est pour la transformation et la guérison instantanée. En effet, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun, à l'extrême nord du Cameroun. Et j'ai connu Kangoka en 2024. Déjà en 2023, début 2023, j'ai 2 de mes mamans qui me parlaient de Kangoka et qui m'envoyaient les audios, mais je n'écoutais jamais, j'effaçais. Alors, un jour, une de mes cousines vient me parler de Kangoka et tout, celle qui ne connaît pas Dieu et tout. Donc, si elle là seulement me parle de Kangoka, il faut que je suive. C'est donc comme ça que je pars sur Play Store et tout, je télécharge Kangoka. Depuis, déjà, mon corps était tout un magasin de maladies. Depuis, et je ne passais pas un mois sans aller à l'hôpital. Tout l'argent de mon mari partait seulement à l'hôpital. Il prend l'argent comme ça à la fin du mois. On partit, ce n'est pas moi, c'est ma fille et tout. Donc, depuis que j'ai connu Kangoka, tout va pour le mieux, tout va bien. Les transformations, je ne peux pas vous en dire, c'est tellement énorme. Kangoka, Dieu fait énormément pour moi à travers l'émission Kangoka. Déjà, j'avais le mal d'estomac. Quand ça m'arrête, je m'évanouis seulement, on m'amène à l'hôpital et tout. Depuis que j'ai connu Kangoka, je mange tout, je n'ai plus mal, même quand le mal veut venir, dès qu'il met seulement une émission de Kangoka, tout fini. Alors, je viens ici témoigner, j'ai mal au sang depuis, je n'ai dit à personne, mais j'ai appelé ma maman au village où je lui ai dit que maman, voilà, depuis un certain temps, j'ai très mal au sang, mais à mon mari qui est à la maison, je n'ai rien dit, ne voulais pas l'alarmer et tout. Elle m'a dit, elle a refusé, parce que j'ai des tantes qui sont mortes, j'ai une tante qui est morte de cancer des seins et tout. Ma mère a refusé, elle dit que non, je refuse au nom de Jésus, tu ne peux pas avoir mal et tout. Et moi, j'ai continué à prier et tout. Alors, jeudi passé, j'ai mis une émission, j'avais tellement mal, mais alors tellement mal au sang droit. En voulant mettre Kangoka le matin, j'ai dit au Seigneur, si tu me guéris,
instantanément je vais témoigner. Parce que depuis 2024, l'année est passée, je n'ai pas pu témoigner les transformations. Je me lève le matin, je prie, je ne passe plus une journée sans prier. Je ne me lamente plus, même s'il y a un truc, je ne me lamente plus, je rends grâce à Dieu et puis ça passe. Là, c'était une guérison instantanée. J'ai dit au Seigneur, je dis parce que Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner instantanément. Alors, j'ai mis une émission, j'ai posé mes mains sur les deux seins et tout. Le serviteur de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à prier. J'ai d'abord suivi les témoignages. Après, c'était la prière. J'ai commencé à prier. Et vous assure, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, dès qu'il a dit Amen, j'ai aussi dit Amen. Instantanément, la douleur a disparu. Je dis instantanément, la douleur a disparu. C'était ce que j'écoute souvent, voilà ça. Et que non, je vais laisser, je vais voir, comme c'est un jeudi, je vais voir d'ici dimanche. Si je n'ai pas mal, je vais témoigner. Dimanche est venu, je n'ai pas pu témoigner. Déjà, je demande pardon à Dieu et je demande pardon au peuple de Dieu pour ne pas avoir témoigné. Je n'ai pas maintenu à ma parole et j'ai loupé. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas fait ce que j'avais dit. Je lui demande pardon. Là, maintenant, je témoigne parce que depuis lors, je n'ai plus mal. Je n'ai pas pu à l'hôpital depuis que j'écoute Kanguka. Dernièrement, j'étais en février, ou c'était fin janvier ou février. Je suis partie faire un check-up pour voir. Mais tout allait, Dieu merci, tout était négatif. Tous les examens que j'ai eu à faire étaient négatifs. Je suis pas partie parce que j'étais malade, non, je suis partie parce que depuis que j'écoute Kanguka, je n'ai plus mal. Donc, il fallait juste faire un contrôle comme ça. Et je remercie mon Dieu, je remercie toute l'équipe Kanguka, je remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse, vous, votre famille et vous. Vraiment que vous ne manquez de rien, que le Seigneur continue à vous remplir, à vous remplir, à vous remplir. Vous tous les serviteurs de Kanguka, que ce soit les intercesseurs, que Dieu vous bénisse abondamment et vous tous qui témoignez, qui nous donnez aussi la force de témoigner. Vraiment que Dieu bénisse chacun de vous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses hauts faits dans ma vie, car il m'a fait du bien. Je suis une Camerounaise âgée de 38 ans, résidant au Cameroun. J'ai connu l'émission Kanguka en avril 2022 par ma sœur qui vit au Liban. Ma vie était un cycle de malédiction interminable. Quand j'avais pris à cœur de m'y mettre avec l'émission Kanguka, Dieu a commencé à me transformer à travers les enseignements du Christ, les conférences, sans oublier les témoignages et les prières de samedi. J'étais rempli de toutes sortes d'esprits mauvais. Oui, j'ai eu tout genre de manifestations. Ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est le miracle que Jésus-Christ a encore opéré dans ma vie. Il y avait des choses qui me piquaient toujours dans la tête comme des clous et sur le cœur aussi. Et quand cela se passait, j'avais toujours des mauvais rêves, des cauchemars. Je ne parvenais pas à bien dormir. J'avais mal au ventre. Et je voyais aussi dans la nuit les hommes qui venaient coucher avec moi et me disaient que je ne serais jamais marié. À un moment donné, peuple de Dieu, j'avais délaissé l'émission Kanguka et je me suis tourné vers une femme marabout, en oubliant tout ce que mon Dieu avait fait quand j'avais commencé à prier avec l'émission Kanguka. Vraiment, je demande pardon, je demande vraiment sincèrement pardon à Dieu, vraiment. Alors, un samedi, pendant la prière, Christ dit, il y a une femme, tu écoutes Kanguka, en même temps tu vas chez les marabouts. J'ai tout ce qu'on t'a donné, le Seigneur veut te délivrer. Cette parole est entrée en moi comme un marteau sur ma tête. Je suis allé tout balancer à la poubelle. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repenti. J'ai demandé pardon, qu'il me pardonne d'avoir oublié tout ce bien qu'il m'a fait.
qu'il me pardonne. J'ai regretté vraiment cet acte abominable. J'ai continué avec les prières, les témoignages, les enseignements, les conférences. Alors, une nuit, après ma prière de minuit, l'Éternel me montra une calebasse dans le village maternel, dans mon village maternel, et me dit, c'est ici que les jeunes de ton village sont enterrés. Casse la calebasse. Alors je me suis réveillé, je me suis mise à prier avec autorité, prier avec autorité. Une autre nuit encore, il me montra des asticots et 3 épingles qui sortaient de moi. J'ai continué avec la prière, continué, peuple de Dieu. J'ai continué. Et quand je continuais avec la prière, je rôtais, je bâillais, la tête me faisait mal. Ces choses marchaient à moi. Un cœur me dit laisse la prière, un autre dit non. Dieu est vivant, persévère, peuple de Dieu. J'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré jusqu'à ce que un jour les voix sont encore fait entendre en moi disant, nous sortons de ton corps. On a déjà tout fait pour que tu laisses la prière de Kangoka, mais rien. Chaque jour tu nous envoies le feu. Ton Dieu est fort. Nous remettons tout ce qu'on avait pris dans ta vie. Chaque jour tu pries, tu nous mets mal à l'aise. Il y a trop le feu, tu exagères, tu pries trop. On part, peuple de Dieu. Oh, Dieu est réel. Dieu est vivant, l'Éternel est vivant. Oui, il est vivant. Quand il dit, il le fait. Oh, il est vivant. Il m'avait demandé de persévérer dans la prière. Oh, Dieu est vivant. Oh, peuple de Dieu. Je viens dire merci à Dieu. Je dis aussi merci à Dieu pour Christ. Je bénis les partenaires et tous ceux que Dieu a disposés pour soutenir cette œuvre. Oui, mes frères et sœurs, Dieu est réel. Dieu est vivant. Il faut persévérer avec la prière. Même si l'ennemi vous dit quoi, même si vous voyez quoi, persévérez. J'ai persévéré avec la prière. Persévérer. Dieu m'a donné la force de persévérer. Toute ma famille m'a répudié à cause des prières de Kangoka. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit m'a amené à choisir la bonne part. Dieu m'a transformé. Dieu m'a libéré. Dieu m'a restauré. Je rends grâce à Dieu, oh peuple de Dieu. Oui, ce sont des larmes de joie parce que je ne pouvais pas m'imaginer un jour dormir dans la tranquillité. Dormir dans le bonheur, c'était des cauchemars chaque jour, des maris de nuit, des nourritures mystiques. Ma vie n'avait aucun sens. J'avais même pensé à me suicider. J'étais dans les lamentations. Tout ce que je faisais, rien ne marchait. J'étais oublié. Dieu m'a ressuscité. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Oh, je rends grâce à Dieu, peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai enduré tous ces années sans Dieu à mes côtés. Vraiment, sois béni Christ, tu es béni. Ta femme et tes enfants sont bénis. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Je rends grâce à Dieu. Merci. Au nom de Jésus, ainsi j'ai témoigné. Merci. Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai encore eu les manifestations de 6h à 10h du matin et de 13h30 à 15h. J'ai eu des manifestations. Cette fois-ci, la voix a commencé à parler. Je me tapais toujours. Je courais sur place. À un moment, une voix a commencé à parler. On part. C'est la grand-mère là. Chaque jour, tu pries. C'est quoi comme ça? Ça boule trop ici. Ça boule. On part. Ouais, ça boule trop. Après, ils ont commencé. Quand j'ai remis la prière, Kangoka. Oh, je me lève, je commence à balayer la maison. Je ne sais même pas quel mouvement je faisais. Je ne sais pas même sur mes mouvements. Je balaye toute notre maison. Même le côté du magasin, l'entreprise que mon frère fait. Je balaye partout, en haut, en bas. Je fais le mouvement de balayer. J'arrive devant la porte. Je fais sortir. Après, les manifestations s'arrêtent. Je reviens. Je remets la prière.
Ça continue. C'est comme ça que j'ai fait les manifestations. À un moment, vers 10 heures, ça s'est arrêté. Je suis sortie prendre un document, revenu vers 13h30, j'ai repris les prières, les manifestations encore. On va partir, on part. La fille, si, tu as fait comment pour savoir qu'on s'est caché? On voulait un peu encore rester dans ton corps. On sait que ça, on va partir, ça brûle. On part. C'est comme ça que j'ai manifesté. Je rends vraiment grâce à Dieu. J'ai commencé les manifestations le 1er mars. Nous sommes le 2 mars. Je ne savais pas que ça allait continuer comme ça. Le Seigneur m'a fait grâce. Je suis tellement reconnaissante. J'ai béni la vie de l'équipe de Kanguka. Le premier jour que j'ai écouté Kanguka, j'ai eu les manifestations. Mais c'était pas à ce niveau où les esprits disaient qu'eux ils partent. J'ai eu les manifestations. Il y a quelqu'un qui a toqué la porte, ça avait coupé les manifestations. Depuis ce jour, le Seigneur m'a fait grâce. J'avais eu les guérisons, les règles douloureuses qui étaient parties, les petites guérisons du mal d'estomac. Mais là, le Seigneur m'a fait grâce. Il dit que tout genre de mouvement je faisais. Comme un chien, je coupe sur place seul, je fais comme le serpent, je fais. Le Seigneur m'a délivré, frères et sœurs. Il faut mettre sa confiance en Dieu. Toute la gloire lui revient. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a déjà gagné le combat sur nous sur la croix, par son sang versé sur la croix. Je suis reconnaissante de sa présence dans ma vie. Je le glorifie et je le prie de mettre sa main sur toutes personnes qui sont en attente pour sa grâce dans leur vie. J'ai expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Je remercie l'équipe Kanguka. Je remercie le pasteur et sa famille. Seigneur, toute la gloire te revient. Merci, Papa Yahweh. Shalom à la famille Kanguka. Moi, je témoigne du Bénin. Je lui rends grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai traversé 7 ans de stérilité. J'ai reçu Kanguka à travers une maman à moi qui m'a fait parvenir des missions dans le temps que je traversais ma stérilité. Vraiment, ça n'allait pas du tout. Et cette maman a pensé à moi. Et c'est elle qui m'a dit, viens, écoute Kanguka, commence par écouter Kanguka. C'est comme cela qu'elle m'a transmis. Elle m'a transmis le message de Kanguka. Et depuis ce temps, chaque samedi, j'écoutais Kanguka. Chaque samedi, j'écoutais Kanguka. Les nuits également, je me levais souvent dans la nuit et je priais souvent parce que j'avais l'habitude de prier la nuit. Et dans la nuit aussi, c'est comme cela que je me levais aussi, j'écoutais Kanguka. Et à un moment donné, Kanguka a vraiment commencé par me faire du bien. Avant, je passais tout mon temps à pleurer à cause de ma situation. Même quand j'allais à l'église comme ça, c'est toujours dans les pleurs que je suis. Il suffit juste qu'on commence l'adoration, la louange. Je commence par pleurer. Tout le temps, c'est la pleurs. Tout le temps, c'est les pleurs. Et vraiment, ça n'allait pas. Même à la maison aussi, j'étais remplie de tristesse. Je n'avais pas du tout la joie en moi. Mais depuis que j'ai commencé par écouter Kanguka, mes frères et sœurs, depuis que j'ai commencé par écouter Kanguka, je vous jure qu'il y a une certaine joie qui a commencé par traverser ma vie. Il y a une certaine joie que j'ai commencé par développer. Malgré que je n'avais pas encore d'enfant, mais j'ai commencé à développer une certaine joie. Une certaine joie a commencé par m'animer et même quand je suis à la maison comme ça, chaque fois je ne fais que je suis toujours dans la joie, en train d'écouter des louanges, en train de chanter les louanges, en train de danser seule comme une folle. La joie de Dieu, j'ai commencé par ressentir une certaine joie. Je peux dire que la première des choses, c'est la tristesse. Depuis que j'ai commencé par développer cette joie, le Seigneur m'a fait du bien et c'est à travers cette joie que ma stérilité a été détruite. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Kanguka est une émission très très importante. Kanguka est une émission très très importante qu'il ne faut pas négliger. Peu importe la situation que nous traversons, lorsque nous écoutons cette émission, nous recevons toujours une satisfaction. J'ai traversé 7 ans de stérilité. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. 7 ans de pleurs, 7 ans de larmes, 7 ans de souffrance. Les gens parlaient de ma situation. Dans mon quartier, dans mon entourage, les gens me doigtaient. Les gens parlaient tout le temps de ma situation. Dans la belle famille, n'en parlons plus. C'était vraiment pas facile. J'ai quitté ma famille pour rejoindre le Seigneur parce que je suis né d'une famille païenne, une famille qui ne connaissait pas le Seigneur. Et j'ai quitté ma famille pour servir Jésus-Christ. Même quand je vais en famille, mes parents se moquaient de moi indirectement. D'autres pouvaient me dire, que moi je suis là, je prie Dieu. Mais mon Dieu là, il fait quoi? Mon Dieu que je prie là ne me répond jamais. Mais le jour que le Seigneur m'a répondu, les hommes, les femmes ont vu la gloire de Dieu dans ma vie. Et ce matin, je veux rendre gloire à Dieu pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Ce Dieu qui est capable de faire de grandes choses. Je veux rendre gloire à Dieu pour cette stérilité que le Seigneur a vaincu. Et aujourd'hui, il m'a donné une merveilleuse fille. À l'heure où je vous parle,
j'ai mon bébé que je porte dans mes mains, une merveilleuse fille de 8 mois. Je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci à Christ, merci Père. Je veux dire merci à Dieu pour tous ses collaborateurs, ceux-là qui travaillent avec lui et qui l'aident, qui le fortifient. Que le Seigneur renouvelle la force de son serviteur. Je veux sincèrement dire merci à tous ceux-là également qui témoignent, parce que c'est pas les témoignages que nous arrivons aussi à voir la gloire de Dieu. Ce sont les témoignages qui nous donnent la force de toujours continuer à espérer. Parce que quand on écoute ce que nos frères ont vécu, ce que nos sœurs ont vécu, ce qui le Seigneur est capable de faire aussi pour nous. Et sincèrement, je veux dire merci à Dieu. Par rapport aux témoignages, la plupart du temps, je remarque que quand le Seigneur nous fait du bien et qu'on décide de témoigner, on n'arrive pas à souvent vite témoigner. Depuis 8 mois que j'ai reçu cette grossesse, depuis 8 mois que j'ai eu cet enfant, je disais que je vais témoigner, mais chaque fois je reportais au lendemain. Il faut que nous prions pour lier cet esprit qui nous empêche de témoigner rapidement dans le nom de Jésus. Je veux sincèrement dire merci à tous ceux-là, Seigneur. Je veux demander à toute personne qui est cette émission de continuer à espérer dans le Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. J'ai traversé des moments difficiles dans mon mariage. J'avais un esprit de serpent qui me combattait, un esprit de serpent. Et c'est à cause de ce serpent-là que je suis venu dans le Seigneur. Ce serpent-là m'a traité ma vie. Rien n'allait pour moi. Je vous dis, à un moment donné, avant que je ne connaisse le Seigneur, quand je prends de l'argent comme ça, je dépose l'argent quelque part, l'argent disparaît. Ce serpent-là a maltraité mes finances. Mais depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, depuis que j'écoute Kanguka, j'ai eu une satisfaction. Et je veux sincèrement dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu parce que je sais qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Le Seigneur m'a donné cet enfant aujourd'hui et la gloire et l'honneur lui reviendra. Alléluia. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Bonjour Kanguka, mon nom est Grace. Je suis une Congolaise vivant au Maroc actuellement. J'ai connu Kanguka par le biais d'abord de mon mari qui m'a une fois parlé de Kanguka, mais le nom m'a paru bizarre. Je n'ai pas voulu écouter, mais après c'est une amie à moi qui m'envoyait les témoignages de Kanguka, mais je n'écoutais pas. Je suis mariée depuis 2019 et ça faisait 5 ans, presque 5 ans, qu'on n'avait pas d'enfants. J'ai consulté plusieurs hôpitaux, plusieurs médecins, dont les professeurs et tout. Je n'avais toujours pas la solution à mon problème. Aucun diagnostic fixe. Et en 2022, on m'a diagnostiqué d'une endométriose profonde. Alors, je devais subir une intervention. J'ai été opérée. C'est le professeur qui m'a opérée. Il m'a dit, si on opère, je pourrais concevoir après. En juin 2022, j'ai été opérée. Et juste après l'intervention, j'ai fait 3 mois où tout allait bien. Je n'avais pas de douleurs. Juste après, les douleurs ont repris. C'était encore grave qu'avant. Je signale que avant que je ne sois opérée, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour les soins médicaux. Jusqu'à l'intervention nous a coûté autour de $3,000. On n'avait pas le choix, on a payé parce qu'on savait que c'était pour une bonne cause. Malheureusement, ça n'a pas marché, c'était voué à l'échec. Nous avons continué de prier jusqu'à ce que un médecin que nous avons consulté m'a dit clairement, Madame, vous êtes déclarée stérile. Votre cas est un cas compliqué. Même si vous jeûnez, même si vous priez de manière naturelle, vous n'allez jamais tomber enceinte. Vous devez subir une fécondation in vitro. J'étais dévastée, j'ai pleuré. Entre-temps, je suivais Kanguka, mais ce n'était pas régulier. Je suivais de temps en temps. Parfois, j'oubliais. J'avais une lourdeur en moi pour suivre l'émission. Et un jour, en 2023, mon mari devait voyager pour le Maroc pour poursuivre sa formation. Je signale que nous sommes tous les deux médecins. Donc, vous pouvez comprendre que même chez nous, les médecins, on était limités. On ne savait plus quoi faire. En 2023, mon mari a voyagé pour le Maroc. Alors, il y a un médecin qui m'a dit, ça tombe bien, c'est une bonne chose comme ça. Vous allez aller au Maroc, là-bas, il y a des éminents professeurs, il y a des spécialistes qui vont vous aider, vous prendre en charge pour faire une fécondation in vitro. Mon mari est parti au Maroc, nous avons fait les démarches et lui il est arrivé en 2023 et moi je l'ai rejoint au mois de janvier 2024. Arrivé là-bas, on devait commencer à consulter les médecins. Il m'a demandé qu'on est à l'hôpital. Moi je lui ai dit que je ne suis pas encore convaincue, que je continue d'abord à prier.
Et en ce moment-là, je commençais à suivre les émissions Kanguka de façon régulière. Mon ami qui ne cessait de m'envoyer les audios de Kanguka, je mettais, même quand j'étais au bureau, je mettais, même quand j'étais à la maison, je mettais les voix, j'écoutais les émissions. Et un matin, pendant que j'étais au bureau, au mois de mars, j'étais en train d'écouter un audio de Kanguka. Il y avait une femme qui a témoigné, une femme qui a dit qu'elle est mariée depuis 4 ans sans enfant. Et un jour, pendant qu'elle était en train de suivre les émissions Kanguka, elle a senti comme un gaz qui s'est échappé de son corps. Et après, le mois d'après, elle a conçu. J'ai fait la même prière. J'ai dit, Seigneur, je voudrais aussi que tu me visites. Cette dame-là, elle est congolaise comme moi. Elle a fait le même nombre d'années de mariage comme moi. Et je veux aussi que mon témoignage soit aussi plus ressemblé aussi à son témoignage. J'ai prié comme ça. La même nuit, pendant que nous dormions avec mon mari, je me suis levée. J'ai senti comme un ballonnement au ventre. Je me suis levée pour aller aux toilettes. Pendant que je suis sortie, lui, il était en train de faire un rêve. Dans son rêve, il me voyait en train d'évacuer quelque chose de bizarre qui est sorti de mon corps. Je l'ai appelé, alors il a sursauté. Un moment, quand je suis revenue, il m'a dit, regarde, non, quand je suis revenue de la toilette, je me suis rendormie. Le matin, quand il m'a relaté son rêve, je lui ai raconté, j'ai dit oui, quand je suis partie à la toilette, j'ai fait un gaz qui s'est échappé de moi, je n'ai pas compris en tout cas. Il m'a dit, ça c'est une délivrance. On a prié, on a béni le Seigneur. Alors, nous avons continué, j'ai continué encore. On a encore la force de continuer de prier avec Kanguka. Et c'était au mois de mars. Le mois de mars est passé, c'est au mois d'avril que je n'ai pas vu mes menstrues. Je n'ai pas vu mes menstrues au mois d'avril. J'ai laissé passer parce que je n'y croyais pas. Au mois de mai, je suis allée à l'hôpital. C'est là qu'on a confirmé que j'étais déjà enceinte de 2 mois. J'étais enceinte de 2 mois. Nous avons béni le Seigneur. Nous avons prié et j'ai accouché au mois de décembre. Je devais témoigner depuis longtemps, mais j'avais une certaine lourdeur et c'est mon ami qui ne cessait de m'envoyer des audios et de me fortifier pour témoigner. Aujourd'hui, ma fille aura bientôt 5 ans. J'ai accouché d'un joli bébé sans complications. C'est pourquoi je suis venue témoigner et venue aussi raffermir, fortifier toutes ces femmes qui attendent. Moi, j'ai attendu pendant 5 ans. Il y en a qui attendent pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, voire même plus. Que Dieu, un Dieu vivant. Que Dieu bénisse l'équipe de Kanguka. Que Dieu bénisse Christ. Que Dieu bénisse tout le monde partout dans le monde. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se ressentir. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et comme il l'a fait pour moi, je crois qu'il va le faire aussi pour toutes ces femmes qui attendent. J'avais fait la promesse à Dieu, j'avais dit à Dieu, si tu me bénis avec un enfant, je vais prier pour toutes ces femmes qui jusqu'à présent n'ont pas encore été visitées. Et c'est ce que je fais pour ces femmes. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Frères et sœurs, bonsoir, soyez bénis. Vraiment, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie et cette joie m'a vraiment dépassé. Depuis 2001, j'étais enceinte de mon fils et je suis partie à l'hôpital pour faire le test du VIH. Et arrivé là-bas, quand ils ont fait le test, ils m'ont dit que j'étais séropositif. Franchement, cette nouvelle m'a bouleversé. Cette nouvelle a transformé ma vie, a changé ma vie totalement. Et vraiment, c'était vraiment douloureux. C'était vraiment terrible. J'ai cru même que le ciel était tombé sur moi. J'étais perturbé. Je savais même pas à qui me confier. Je savais même pas où donner la tête. Et c'est comme ça que j'ai connu une dame qui était catholique, à qui je parlais. Elle a vu que j'avais une souffrance vénérienne. Je n'arrivais pas à lui dire exactement quel était mon problème. Alors, à force de me voir froissé, à force de me voir vraiment dans la peine, elle m'a amené à l'église. Le Seigneur m'a saisi et c'est comme ça que vraiment le jour où je suis quitté à l'hôpital, quand je suis venu, j'étais vraiment bouleversé et je tapais mon ventre. J'étais énervé. Franchement, je me suis dit pour moi est fini. Je me suis dit que je n'ai plus de vie. Je suis vraiment une sœur qui vit en France. Et c'est comme ça que après cette nouvelle affaire que j'ai connu le Seigneur, un jour j'étais couché et j'ai vu un homme grand de taille, vêtu en blanc, qui me dit, ma fille, ne te perturbe pas. Pourquoi es-tu troublée? Et ce jour-là, dans le rêve, il m'a dit, le sida ne passera pas par toi. Je me suis toujours saisi de cette parole. Je me suis dit, Dieu fera quelque chose. Mais avant ça, franchement, j'étais troublé.
je suis tombé malade. Je suis tombé malade. Je n'avais même plus de chair. Quand on me voit dans le lit, on dirait même pas qu'il y a une personne dans le lit, tellement que j'avais maigri, j'étais fini. Et encore, voilà que le Seigneur va opérer son miracle encore. Et j'ai fait 1 an, 6 mois de maladie. La souffrance. Il y avait personne, mes enfants étaient éloignés de moi. La seule personne à qui j'avais dit cette mauvaise nouvelle, c'était le père de ma fille. Dans la maladie, la souffrance, quand je rentrais à l'hôpital, je faisais 3 mois d'hospitalisation, 2 mois d'hospitalisation avant de sortir. Et quand je sortais, il suffisait 1 semaine, 2 jours, je re-shootais, on me ramenait à l'hôpital. Et je faisais des hôpitaux en hôpital. Jusqu'à ce qu'un jour, je dirais même que j'étais morte, finie. Je savais même pas où j'étais. Et après 3 jours, le Seigneur a permis que je puisse revenir encore. Il a permis que je puisse voir. Et voici que la souffrance était énorme. Et cette maladie avait provoqué une autre maladie dans mon cerveau qu'on appelle toxoplasmose. Voici encore une souffrance. Et là encore, le Seigneur s'est manifesté. Il a permis que je sois toujours en vie, malgré toutes ces souffrances, malgré toutes ces difficultés. Et mes enfants étaient loin de moi, mes enfants étaient en Afrique. Et moi, j'étais là. Je souffrais. Ça fait maintenant 20 ans que je prends les médicaments. Jusqu'à aujourd'hui, 20 ans de souffrance, de pensée. Mais malgré toute cette situation, je regardais à Jésus. Je disais qu'un jour, je sais que le Seigneur va me guérir. Mais je ne savais pas quand, mais je le savais. Je suis restée confiante. Et le Seigneur, durant toutes ces années, le Seigneur a permis que je sois fortifiée. Je vivais tranquillement, mais mon seul problème était que je voulais entendre que je ne suis pas séropositif. Et c'était toute ma prière. Et j'ai connu Kambuka par le bien d'une amie. Lorsque j'ai reçu l'émission, je n'écoutais pas. Jusqu'à ce que un autre ami m'envoie encore les audios, qui me disait tout le temps, est-ce que tu écoutes? Je disais oui, j'écoute, alors que je n'écoutais pas. Et voici qu'un jour, je ne sais pas comment c'est venu, je suis tombé sur l'audio et j'ai une voix qui me dit, mais écoute ce qu'on t'a envoyé. Pourquoi tu n'écoutes pas? Et ce jour-là, vraiment, le Seigneur m'a fait grâce et j'ai commencé à écouter. Lorsque j'ai commencé à écouter, j'ai écouté une seule fois et c'était fini, je ne pouvais plus me détacher. Le matin, dès que je me réveille, c'est Kambuka. Le temps de me préparer pour aller au travail, c'est Kambuka. Dans le métro, dans les trains, partout où je suis, c'était Kambuka. Et les messages me faisaient du bien. Et un jour, pendant un samedi, on faisait la prière du samedi. Et je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je prie. Et c'est comme ça que le pasteur a commencé à faire la prière. J'ai écouté les témoignages. Après, le pasteur a dit qu'on allait prier. Lorsque le pasteur a commencé à prier, j'ai commencé à prier avec lui. Et il a dit ce jour-là, il y a un homme et une femme qui sont guéris du sida. Ce jour-là, j'ai saisi cette parole. J'ai dit oui, c'est moi. Et le pasteur a prié. Lorsqu'il a prié et il a fini la prière, il a dit amen. J'ai dit aussi amen. Et le lendemain, je suis allé dans les toilettes. Et pourtant, je n'avais pas la diarrhée. Et j'ai commencé à faire la diarrhée. Mais je vous dis, frères et sœurs, une diarrhée vraiment qui puait. Ça puait tellement que moi-même, je n'arrivais pas à respirer. Et je me suis dit au fond de moi-même, peut-être que Dieu est en train de faire une délivrance. Et après ça, j'ai encore écouté. Ce jour-là, je me rappelle bien, j'ai bâillé 2 fois. Je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle. Et quand j'ai fini cette prière, j'ai dit, moi, je vais refaire le test. Alors que depuis 2001, je n'ai jamais refait le test. Je n'ai jamais eu une envie forte comme ça de refaire le test. Et je suis allé, j'ai vu mon docteur. Elle m'a dit, mais pourquoi vous voulez, puisque c'est un nouveau docteur que je viens d'avoir, elle m'a dit, mais pourquoi vous voulez refaire le test? Vous pensez que vous avez le sida? J'ai dit non, je ne suis pas séropositif, mais je veux faire le test. Elle m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, mais je prends des médicaments depuis longtemps, mais je sais que Dieu m'a guéri. Quand j'ai dit, je sais que Dieu m'a guéri, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais madame, vous croyez que c'est aussi simple que ça? Je n'ai rien dit. Je lui ai dit simplement que mon Dieu m'a guéri. Comme elle m'a dit ça, je lui ai dit, bon, donnez-moi l'ordonnance, je vais aller faire le test. Moi, tout ce que je sais, je viendrai ici, vous montrer mes résultats, que c'est négatif. Elle a fait l'ordonnance et je suis partie. Lorsque je suis partie, il y a un labo non loin de chez moi, je suis allée là-bas pour vouloir faire le test.
Mais je vous dis que le diable savait ce que Dieu avait fait dans ma vie. Normalement, je ne devais pas payer, mais quand je suis arrivé là-bas, les infirmières m'ont dit que je dois payer, alors que je n'avais pas d'argent. J'ai dit, je ne peux pas payer, parce que j'ai pas les moyens. Je n'ai rien dit, je suis venu, j'ai déposé l'ordonnance, je n'ai plus eu le courage. Mais c'est bizarre, il y a une voix qui me disait toujours, reprends, va faire le test. Et j'ai dit, je vais faire le test. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais faire le test. Et j'ai pris l'ordonnance qu'elle m'a donnée, je suis allé dans un autre labo à Paris. Et j'ai fait le test. Quand j'ai fini de faire le test, je suis allé chercher le premier résultat. Quand j'ai pris le premier résultat, je n'ai même pas cherché à regarder le test. Je suis venu directement chez mon médecin et je lui ai montré. Quand elle a vu le test, elle a dit, mais vous êtes vraiment séropositif. Je lui ai dit, mon Dieu va me guérir et je viendrai ici témoigner et vous verrez ce que Dieu a fait. Et je suis parti. Il restait le deuxième résultat à prendre. J'ai perdu du temps. Le diable m'empêchait même d'aller chercher les résultats. Pendant 2 semaines, j'ai pas eu le courage d'aller prendre le deuxième résultat. Et voici qu'un jour, il y a une voix qui me dit, va chercher le résultat. Depuis, tu vas pas. Et comme ça, un matin, en partant au travail, je suis passé chercher le résultat. La même chose, j'ai pas ouvert, je n'ai pas regardé, je n'ai même pas cherché à savoir quoi que ce soit. J'ai pris le résultat, je suis venu le garder ici dans mon sac, dans le placard. Et ça fait 2 semaines. Et un soir, j'ai commencé à avoir des démangeaisons dans le cou. Et ça me démangeait tellement que j'ai dit non, il faut que je voie le médecin. C'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Ça me démange trop. J'ai pas dormi ce jour-là. Et le matin, je me suis levé, j'ai appelé pour prendre rendez-vous. Et je suis allé l'après-midi. Pourtant, le test était là depuis longtemps. Je n'avais pas le courage de le prendre. Et c'est comme ça, je suis venu. Quand j'ai pris le rendez-vous avec le médecin, je suis venu, j'ai pris les papiers de ce que j'ai fait et je suis parti voir mon médecin. Lorsque je suis arrivé chez mon médecin, j'ai sorti le papier, elle m'a regardé, elle me dit, mais madame, vous n'êtes pas séropositif. La charge virale, il n'y a aucune trace de virus du sida. Vous n'êtes pas séropositif. J'ai dit, vous dites quoi, madame? Vraiment, sur le champ, j'étais dépassé. Mais je savais que c'était mon Dieu qui avait agi. J'étais tellement dépassé que je savais pas quoi dire. Quelques minutes après, elle me dit, le labo dans lequel vous êtes allé faire le test, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que vous n'êtes pas séropositif. Mais voilà les papiers, effectivement, vous n'êtes pas séropositif. Frères et sœurs, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit d'abord, gloire à Dieu devant le médecin. Et je suis sorti, je n'en revenais pas. J'étais dépassé, vraiment dépassé. J'ai appelé ma fille. Pourtant, ma fille, mes enfants, je leur ai jamais dit que j'étais séropositif. J'ai appelé ma fille, j'ai dit à ma fille, parce que tous les jours, je disais à ma fille, je veux écrire un livre, je vais écrire un livre. Et ma fille me disait, oui, maman, tu peux le faire. Et c'est comme ça que j'ai appelé ma fille. Je pleurais de joie, je pleurais. Dans la rue, je criais, je pleurais. Je dis, ma fille, aujourd'hui, je veux te parler. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui ai dit, ma fille, depuis la grossesse de ton frère, je suis allé faire le test du sida. On m'a dit que je suis séropositif. Dieu vient de me délivrer. Puisque quand j'écoute l'émission, elle m'a dit, maman, tu dis quoi? Je dis, oui, ma fille, je suis séronégatif aujourd'hui. Ma fille était dépassée. Ma fille était dépassée. Vraiment, Dieu, tu es bon. Nul ne peut se comparer à ce Dieu-là. Aucun autre Dieu ne peut s'égaler à toi. Tu es le Dieu vrai. Pourtant, depuis 2001, je prends les médicaments jusqu'aujourd'hui. Mais chose bizarre, quand j'ai commencé à manifester l'envie de refaire le test, je disais comme ça, je tenais les médicaments, la boîte de médicaments, et je disais toujours, ça c'est la dernière boîte que je prends. Je disais toujours ça. Je sais pas comment vous dire merci, équipe de Kanguka, que Dieu vous utilise encore. Pourtant, moi-même j'avais mes problèmes, mais à chaque fois Dieu m'amenait des gens qui étaient en difficulté, des gens malades, des gens qui ont des problèmes dans leur couple. Dieu m'envoyait ces personnes et c'est moi qui consolais ces personnes. Et voici encore une chose que Dieu a fait, une chose merveilleuse que Dieu a fait. Quand je suis arrivé en Italie, j'ai pris mon petit garçon, celui dont j'étais enceinte. Je l'ai pris, je l'ai emmené chez le médecin, j'ai dit au médecin, d'abord, étant en Afrique, lorsqu'on m'a annoncé ça, il a dédié cet enfant-là au Seigneur Jésus. J'ai dit au Seigneur, cet enfant t'appartient, qu'il fasse ton œuvre. Cet enfant est pour toi. Et Dieu a entendu ma prière. Quand les enfants sont venus me rejoindre en Italie, j'ai pris mon fils, petit qu'il était. Il savait rien, je l'ai emmené chez mon docteur. Et j'ai dit, faites le test de l'enfant
pour savoir s'il a été contaminé ou pas. Je vous dis, frères et sœurs, qu'ils ont fait le test de mon fils était négatif. Aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré, moi. 20 ans, le Seigneur m'a délivré du sida. Le Seigneur m'a restauré, le Seigneur m'a guéri. Aujourd'hui, ma vie est devenue nouvelle. Ma vie a changé. Quand je marche, je suis dans la joie. Partout où je suis dans la joie. Partout où je suis, je bénis Dieu. Oh, frères et sœurs, je vous dis que c'est la vérité, c'est pas du mensonge, l'émission de Kambuka. C'est vrai. Croyez, frères et sœurs, écoutez mon témoignage, croyez. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Dieu est dedans. Là où on dit c'est impossible, Dieu le fait. Là où on dit c'est fini, quand il s'élève, oh oui, tout change. Frères et sœurs, je vais vous exhorter pour vous dire que si Dieu a fait ça pour moi, c'est qu'il peut faire ça pour vous. À cause de ce que le Seigneur a accompli son œuvre glorieuse dans ma vie. Aujourd'hui, tout le monde s'accroche à Kambuka. Oh Jésus, tu es bon. Quand le pasteur dit Kambuka signifie réveillez-vous. Réveillez-vous, oh, réveillez-vous, frères et sœurs. Dieu est bon. Ma vie est devenue nouvelle. Dieu m'a délivré du sida. Dieu m'a restauré. Oh Jésus, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom. L'équipe Kambuka, que Dieu vous bénisse. Je ne sais même pas quoi dire. Oh Jésus, tu es bon. Oui. Quand Christ dit, demandez la volonté de Dieu, c'est important. Avant, je n'avais jamais compris que mettre Dieu devant vous, demander la volonté de Dieu était la chose la plus importante. Depuis que j'ai appris cela avec le pasteur, oh oui, et l'équipe, j'ai commencé à le faire. Depuis que j'ai compris cela, voici les miracles qui s'accomplissent dans ma vie. Oh frères et sœurs, demandez toujours la volonté de Dieu. Jésus, tu es bon. Cette émission est vraie et Dieu travaille. Je sais que dans votre émission, vous ne demandez jamais l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Merci pour tous les frères et sœurs qui rendent témoignage. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Merci, équipe Kambuka. Je prie que toutes sortes de bénédictions vous accompagnent et que cette émission de Kambuka reste pour toujours. Car Jésus est vivant dans cette émission. Soyez bénis. Équipe de Kambuka, merci encore. Merci, je ne sais pas comment vous dire merci. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je viens par la présente rendre grâce à Dieu pour ces différentes merveilles dans ma vie, dans la vie de son peuple et dans la vie du ministère Kambuka. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis de base musulmane et je suis tombé amoureux de la parole de Dieu depuis environ une quinzaine d'années, mais je ne menais pas une vie qui rend gloire à Dieu. Et j'ai connu Kambuka par le biais d'une compatriote sur Facebook. En effet, je sortais d'une opération chirurgicale et cette compatriote m'a envoyé le message de Kambuka. Aussitôt, j'ai supprimé ce message. Dans la même journée, elle m'a demandé si j'ai vraiment suivi et aimé le message qu'elle m'a envoyé. Elle me renvoya à nouveau la même bande audio et me supplia de suivre attentivement tout le message. C'est ainsi que par curiosité, j'ai vraiment suivi tout le message et la séance et ce fut à partir de ce jour que je suis tombé amoureux de Kambuka, car je n'avais jamais écouté de tels messages auparavant. Je suis devenu un fidèle auditeur de Kambuka après avoir téléchargé l'application. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé des manifestations diverses et variées, comme l'abondance de salive dans la bouche, les nausées et surtout les démangeaisons. J'ai connu des transformations à travers la devise de Kambuka et j'ai appris surtout à prier par Kambuka. À la date d'aujourd'hui, je ne peux sortir de chez moi sans prier et à la fin de chaque journée, je rends toujours grâce à Dieu. Un matin, après avoir suivi les témoignages, j'ai commencé par supprimer toutes les images pornographiques et les vidéos pornographiques que j'avais dans la galerie de mon téléphone. En effet, j'étais esclave de la masturbation et de la pornographie avant de connaître Kambuka. Il n'y a pas ce jour où je ne consacre pas mon temps
à la masturbation et à la pornographie. Je me masturbais partout et cela avait affecté négativement ma vie car rien ne marchait dans ma vie. J'avais beaucoup d'amis avec qui on échangeait des images et des vidéos pornographiques à travers le téléphone, à travers le réseau WhatsApp. Et avec certaines de ces filles, je passais même le temps à faire l'amour au téléphone. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour toutes ces bêtises que j'ai commises. À force d'écouter Kanguka, j'ai commencé par détester tout ce qui était images pornographiques et c'est dans ce cadre que j'ai essayé d'expliquer à toutes mes connaissances avec qui je partageais des vidéos que je ne suis plus dans ce jeu en les invitant à abandonner via Kanguka. Aujourd'hui, je peux me réjouir grâce à Dieu de ne plus recevoir des vidéos pornographiques et de ne plus en envoyer non plus à qui que ce soit. Vers la fin de 2022, j'ai réalisé un bon matin que je ne me masturbe plus et que j'ai rendu vraiment grâce à Dieu pour cette délivrance. Ensuite, il y a le phénomène de femmes de nuit qui m'attaquaient sans cesse. Grâce à Dieu, j'ai aussi connu la délivrance de cet esprit impur. Quand j'ai connu Kanguka en 2022, je priais pour ma santé et pour ma situation administrative ici en France. En effet, toutes les tentatives auprès de ma préfecture de résidence pour le changement de mon statut sont restées infructueuses. Avec Kanguka, j'ai demandé à Dieu de constituer mon dossier et de l'instruire lui-même afin que son nom soit davantage glorifié dans ma vie. C'est dans ce cadre que j'ai déposé une nouvelle demande pour mon changement de statut et le Seigneur m'a fait grâce à la fin de l'année 2023. J'avais promis à Dieu de ne garder aucun des témoignages pendant mes prières. C'est pourquoi je viens lui rendre grâce pour toutes les merveilles de tout mon cœur et de toute mon âme. Seigneur Jésus, merci pour ton intervention, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce dans ma vie et dans la vie de tout le peuple de Dieu. Par ailleurs, depuis quelques années, je fais des bilans de santé, un examen complet sur ma situation sanitaire. Mais sans raison, depuis 2 ans, je n'ai plus fait d'examen ni de bilan et ce n'est qu'en janvier dernier que j'ai contacté mon médecin traitant pour lui demander un nouvel examen de ma santé. Ce dernier m'a orienté vers un laboratoire de la place où les prélèvements sanguins ont été faits. À la réception des résultats, après une lecture approfondie de toutes les pages du mail que j'ai reçu, j'ai remarqué qu'un grand miracle s'est encore produit dans ma vie. La guérison de l'hépatite B. Seigneur Jésus, je te dis merci encore pour ça. Alors que je n'avais jamais souffert de cette maladie, j'étais bouleversé. Troublé, mais j'ai toujours rendu grâce à Dieu. Et je me suis rendu au laboratoire pour demander la version papier des résultats. Sur la version papier que j'ai reçue, les résultats sont restés identiques. J'ai remarqué la guérison de l'hépatite B. J'ai dû prendre rendez-vous avec mon médecin traitant pour avoir une interprétation de ces résultats. Mon médecin me confirme que j'ai été vraiment guéri de l'hépatite B et que j'en ai souffert pendant un bon moment sans que je ne le sache. Moi j'ai dit oui, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui m'a guéri et je lui rends grâce. Je viens donc par cette occasion bénir le Seigneur pour ces nombreux miracles dans ma vie. Je viens bénir tout le ministère Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour Christ, sa femme, son ministère, sa famille. Je rends grâce à Dieu pour les intercesseurs et leurs familles respectives. Je rends grâce à Dieu pour les partenaires et leurs familles respectives. Je rends grâce à Dieu pour les bonnes volontés de Kanguka et leurs familles respectives. Seigneur Jésus, tu es bon et ta miséricorde dure toujours. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ma vie et la vie de toute ma famille à travers le ministère Kanguka. Éternel mon Dieu, merci de soutenir, de renforcer ma foi. Merci Saint-Esprit de Dieu d'accepter de maintenir ma connexion. Éternel mon Dieu, je te rends infiniment grâce pour ma vie et celle de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Salam, je suis venu témoigner ma guérison. Merci d'abord mon Dieu. Merci mon pasteur. J'étais tellement souffrant de l'hépatite B. Je témoigne. Mon hépatite B. J'ai fait les tests et c'est sorti négatif. J'ai souffert de cette maladie pendant 3 ans. Enfin, c'est Dieu qui m'a guidé vers vous. Et j'ai à exaucer ma prière.
J'ai suivi votre émission dans un radio. C'était une carte mémoire que je suivais, la musique, et votre prédication est passée là. Et votre numéro aussi, vous avez cité cela et dit que, Seigneur, peut-être, je peux retrouver ma santé ici. Je suis revenu, j'ai relevé le numéro que vous avez cité. Et j'ai contacté, et c'est là, ma guérison est venue par là. Je dis Dieu merci. Merci, Seigneur Jésus, a exaucé ma prière. Et Seigneur, je n'ai pas de mots à dire, mais le bon Dieu soit toujours avec vous. Et ça, il vous donne toujours la force avec toute ta famille, avec vos partenaires. Et je donne le témoin pour les autres aussi, qui négligent partout où je pars, partout. Au lieu de mon service, à la maison, je suivais Kanguka. Mais Dieu merci, je suis guéri. Je dis merci, merci infiniment. Et je suis Camerounais. Merci. Shalom, que Dieu vous bénisse tous. Bonjour, chers frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise. Je fais ce témoignage ce matin parce que le pasteur dit que il faut que les gens témoignent. Je vais faire ce témoignage qui est vraiment poignant, qui peut sauver aussi une personne. Je suis une Camerounaise, disais-je, et en 2022, il est arrivé qu'il y ait un test volontaire sur l'hépatite B. Je n'avais aucun problème, mais je suis aussi allé à ce test volontaire. Lorsque j'arrive à ce test volontaire, mon résultat dit que j'ai l'hépatite B. J'ai été troublé, j'ai demandé aux infirmiers, on m'a demandé d'aller à l'hôpital. Et dès l'instant où dès l'instant où on m'a remis le résultat, dès le lendemain, je me mets à maigrir. J'ai perdu 5 kilos en 2 jours et j'ai continué de maigrir. Alors je suis allé à l'hôpital. Et à l'hôpital, lorsque j'arrive là-bas, après le test, le médecin me dit, vous n'avez pas seulement l'hépatite B, mais vous avez aussi l'hépatite C. Alors je suis déboussolé. Je rentre à la maison et, découragé que j'étais, une cousine qui vit en France et ça faisait longtemps, je ne pensais même pas à elle, rien. Ça faisait longtemps, on n'a pas causé. Lorsque je sors de mon sommeil ce jour-là, elle m'envoie une prière. Et lorsque j'ouvre, j'avais vraiment besoin d'une prière. Lorsque j'ouvre, je commence à suivre une prière de Kanguka. Avant ça, je ne connaissais pas Kanguka. C'est elle qui me le fait découvrir pour la première fois cette fois-là. Ce que je constate, c'est que après cette prière, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, je me sens soulagé. Bon, je me réveille, je vais m'asseoir dehors, le temps de réfléchir à mon avenir, à cette maladie, à mon boulot. Je perds confiance. Et lorsque je perds confiance, je me mets à appeler mon pasteur pour qu'elle me soutienne. C'était une femme, qu'elle me soutienne dans la prière. Et qu'elle m'envoie aussi de l'argent parce que les examens demandaient beaucoup d'argent. Il fallait envoyer les examens en France. Ça demandait beaucoup d'argent. Après, lorsque je vais encore me coucher la nuit, je me retrouve au désert avec du sable et Jésus-Christ me tient la main. Il me tient la main et nous sommes en train de marcher ensemble dans un rêve, une vision, je ne peux pas expliquer. Et mon problème dans ce rêve-là, c'est de regarder son visage s'il est blanc ou noir. Lorsque je regarde son visage, je ne vois rien. J'ai dit, je vais regarder dans ses pieds, puisqu'il a les sandalettes. En regardant les pieds, je saurai s'il est blanc ou noir. Je regarde les pieds, je ne vois rien. Mais lorsque je me tourne pour regarder les empreintes, je vois ces empreintes. Je me tourne du côté droit, je vois ces empreintes dans le sable. Je me tourne du côté gauche pour voir si mes empreintes aussi sont là. Chez moi, il n'y a rien. Et je me réveille. Lorsque je sors de ces rêves-là, je loue l'Éternel. J'ai confiance en moi. J'avais vieilli. Je suis arrivé à l'hôpital lorsque je donne mon âge. Ces jeunes infirmiers me regardent et fiasque pour dire qu'il y a certains gens qui coupent l'âge tellement j'avais vieilli de plus de 10 ans. Alors, j'ai réussi à faire les examens. On a envoyé les examens en France. Il était question de reprendre les résultats. Les résultats devaient arriver après 1 ou 2 semaines. Lorsque les résultats reviennent, tout est négatif.
tout est négatif. Je rentre à l'hôpital montrer aux médecins. Les médecins sont surpris, mais c'était ça la vérité. Qu'à cela ne tienne, le médecin m'avait déjà prescrit les médicaments de l'hépatite. Il était question de prendre 3 paquets. Un paquet coûtait 160 000 francs. Je voulais dire à tous ceux qui suivent Kanguka que moi depuis 2022, je suis sur ce témoignage, j'ai plus de 10 témoignages. J'ai plus de 10 témoignages, plus de 20 même. 1000 fois Dieu m'a montré qu'il est à travers Kanguka. Je suis debout, je rends grâce à l'Éternel. La gloire lui revient. J'ai une parfaite confiance, totale confiance en Jésus-Christ. Rien ne me meut depuis que je suis Kanguka. Même les mauvaises nouvelles ne me font pas peur. Donc je n'attends rien de personne. Je vis, que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance. Je n'ai pas peur, j'ai confiance en ce Jésus-Christ-là. Croyez en Jésus-Christ. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur, de la puissance, de la gloire, de la magnificence, de l'amour, de la compassion de notre Seigneur Jésus dans ma vie. Ô peuple de Dieu, je suis du Burkina Faso et je réside au Burkina Faso. En 2018, j'ai été diagnostiqué d'une colopathie qui s'est ensuite transformée en ulcère, en reflux gastrique, et à l'hôpital, on m'a dit que c'est ce reflux-là, c'est ça qui affectait ma poitrine. J'avais tous les problèmes du monde. Lorsque je mange quelque chose ou je bois quelque chose, je peux rôter. Il m'arrivait de rôter du matin jusqu'au lendemain matin. Cela veut dire que je ne dormais pas. Et je rote, je sors des crachats blanchâtres et tout. Mais franchement, j'étais fatiguée. Je suis allée à Bruxelles, j'ai fait une fibroscopie. On me dit non, c'est la bactérie pylori. Je viens, je prends tous les médicaments possibles. Et rien. Donc depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je traîne ce mal. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait une mammographie pour voir ce qui se passait au niveau du sein. On m'a dit non, il n'y a pas de cancer. J'ai dit bon, s'il n'y a pas de cancer, pourquoi j'ai mal? J'ai si mal à la poitrine, j'ai si mal au sein gauche. On me dit ah vraiment c'est ça. Et à chaque fois que j'ai très mal, je vais voir le cardiologue. Bon, en temps, je fais aussi l'hypertension. Donc, je vais voir le cardiologue. Lui, il fait passer tout, il fait l'échographie, il fait le CG, mais il n'y a rien. Il me dit, il n'y a rien. Madame, votre cœur est normal. Je dis, bon, si le cœur est normal, bon, c'est quoi cette douleur? D'où est-ce qu'elle vient? Donc, finalement, je me suis dit, je n'irai plus à l'hôpital. Moi, je vais me concentrer sur mon Jésus. Je pense que c'est mieux, parce que Jésus est le médecin des médecins par excellence. Il est le médecin des médecins par excellence. Quand il promet, il le fait. Il l'a fait et il le fera encore. Peuple de Dieu, j'ai trop souffert. La douleur était intense. Il m'arrive d'attraper mes seins, crier, mon sein gauche surtout. Après, le sein s'est un peu calmé, c'était en haut de la poitrine. Et ça montait jusqu'au cou, et des fois, la tête, etc. Bon, je ne comprenais pas, je ne sais pas ce qu'il y avait. Et j'ai connu Kanguka en 2021. J'ai commencé à prier. Dès que j'ai connu, je n'ai pas douté un seul instant. Je prie chaque jour et à chaque fois, je rotais et je sortais des crachats blancs. Vraiment, je ne savais plus à quel sein me vouer. Eh, Seigneur Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Il y a des jours, je pleure, ça brûle, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit à mes tantes, j'ai dit à mes sœurs, je ne sais pas ce que j'ai, mais vraiment, ça ne va pas. Ensuite,
Quand j'écoute les enseignements de Kanguka, on dit faut pas trop se lamenter, faut pas trop expliquer ses problèmes à gauche à droite. Parce que effectivement, c'est pas en expliquant que les choses vont s'améliorer. Donc, je suis allée comme ça, j'ai gardé. Et aujourd'hui, j'ai dit Seigneur Jésus, pendant la prière, je dis Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus, tu es fort, tu es le médecin des médecins. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, la chose existe. Seigneur, ordonne ta volonté dans ma vie, ordonne la santé aujourd'hui. Seigneur Jésus, si tu me donnes la guérison instantanée, aujourd'hui, moi, je vais pas dormir sans donner mon témoignage. J'ai mis la main sur mon sein gauche, sur ma poitrine, et j'ai commencé à prier. Et l'homme de Dieu a dit, lorsque je prie, priez avec moi. Je dis, Seigneur Jésus, toi-même tu vois ma situation. Je n'ai même plus besoin de parler. Tu me connais avant la fondation du monde. Tu as ton plan pour moi. Et comme tu l'as dit, j'ai des bons plans pour vous et non des plans de malheur. Père Céleste, que ta volonté soit faite. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas me guérir. Je sais que tu vas me sortir de là. La nuit a beau durer, le jour finira par poindre un jour. Donc, j'ai mis la main dessus. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à sentir une accalmie, une paix. Tout s'est calmé, tout est descendu et j'ai eu l'impression que c'est parti de la tête. La tête, j'avais des petits frissons, comme si j'avais un peu froid. Donc, c'est sorti, c'est descendu. Au niveau de la poitrine, c'est parti. Jusqu'au niveau des pieds, ça a coulé, c'est parti, c'est sorti. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te rends grâce. J'ai remis encore. Et j'ai eu les mêmes sensations. Et je suis sortie. J'ai passé la journée. Jusqu'au soir, je n'ai plus rien senti. J'ai pas senti de douleur. Et la nuit, vers les 21h, j'ai repris encore les témoignages du jour et j'ai écouté la prière de l'homme de Dieu et j'ai bissé, j'ai triplé. Et j'ai vu que toutes mes maladies étaient là-bas. Mais comme j'ai demandé au Seigneur Jésus de me guérir de quelque chose, j'ai dit, je ne dors pas aujourd'hui sans donner ce témoignage. Et je voulais vraiment remercier l'homme de Dieu, tous les intercesseurs, tous les partenaires, qu'ils soient bénis. Qu'il soit béni au nom de Jésus, que la famille de l'homme de Dieu soit bénie béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux qui donnent leur témoignage, toute la famille de Kanguka, soyez tous bénis, soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Merci Seigneur Jésus pour tout. Bonjour à toute la famille de Kanguka. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu. Je veux bénir le nom de Dieu pour savoir bienfaits. J'ai connu Kanguka par le biais de ma tante. J'étais là un jour et puis elle m'a envoyé qu'on appelle quelques audios de Kanguka. Donc j'ai commencé à écouter. Après, je suis allé télécharger l'application. Donc j'étais là tellement que je passais tellement. Les concours, ça n'allait pas. Tout ce qu'il faisait, c'était échec. Dans ma vie, c'était échec. J'étais là. Il passe le concours, rien ne va. Donc, découragé, je n'ai même plus la force de continuer. Mais elle nous voit au fond de moi qui disait, faut continuer. Il faisait comme ça. Donc, un jour, j'étais là. Parce que quand j'écoute, après, je n'écoute plus. J'écoute, après, je me décourage. J'écoute, après, je me décourage. Un jour, j'étais là, j'étais assise au salon, puis, j'ai dit, attends, écoutez. Il y a mis le témoignage là, témoignage de samedi. J'ai cliqué dessus et j'ai commencé à écouter. Faut dire aussi, quand j'écoutais Kanguka là, tout le temps je crachais, je baillais, je crachais. Donc, malgré ça, bon, après j'ai arrêté. Donc ce jour-là, il dit, attends,
Et lui, il a commencé à écouter. Il écoutait, il était assis sur le salon, j'écoutais. Quand j'écoutais, arrivé un moment où j'ai commencé, quand le pasteur a commencé à prier, écouter les témoignages, quand le pasteur a commencé à prier là, j'ai commencé à fermer mes oreilles. J'ai commencé à fermer mes oreilles, comme si je ne veux pas entendre ce qu'il disait. Et puis la voix me disait de ma bouche, oh, j'aime pas ce monsieur, je le supporte pas. Pourquoi tu l'écoutes, je le supporte pas. Arrête. Et puis je parlais de ma bouche, et puis je fermais mes oreilles. Je le supporte pas, oh, pourquoi tu l'écoutes même, c'est quoi? Je le supporte pas, ce Christ-là, je le supporte pas, mais je le supporte pas. Arrête-moi ça, mais je continuais à écouter. Puis je parlais, mais j'écoutais toujours. Arrivé un moment, j'ai commencé à vomir. Je vomissais. Puis c'est vu que quand j'écoutais, il crachait là. Donc j'ai mis un petit seau à côté de moi. Donc je vomissais dedans, je vomissais. Puis je vomissais, faisais des grimaces. J'ai commencé à faire sortir ma langue. Heureusement, j'étais seul dans la maison. Sinon, j'allais dire que, je sais pas. J'ai commencé à faire sortir ma langue. J'ai fait sortir ma langue. J'ai craché, j'ai vomi. Et puis, une voix sort de ma bouche encore pour dire non, bon, c'est bon, je quitte dans quelques instants. Et puis, je suis tombé au bout dans le fauteuil. Quand je suis tombé dans le fauteuil quelques secondes, je me suis levé. Et j'ai dit merci à Dieu. Ça, si j'ai prié un peu, puis je me suis levé. Donc, je me suis levé. Bon, comme l'homme reste l'homme, j'essaie de délivrer, mais j'étais là. En attendant, il y avait passé un concours là, dont j'attendais les résultats. J'attendais. C'était ce concours, mais c'était la seule fois que je passais. Je n'ai jamais fait. C'est ça seulement, c'est les autres concours que je faisais, mais ce concours, je n'ai jamais fait. Donc, j'étais là, en attente. Donc, il me rappelle que les résultats sont sortis un dimanche. Donc, il y avait passé ça à une de mes sœurs. Elle m'appelle, elle dit, ah, ma sœur, qu'on appelle même, les résultats sont sortis. Elle dit, un bon dimanche, comme ça, venu gâter ma joie, dimanche là encore. Elle dit, ah, c'est sorti de Iri, bon, on fait comment? Elle dit, ah, bon, toi, tu as mes coordonnées, là, faut regarder là-bas, tu as m'informer parce que je ne vais pas les regarder encore, puis ça me fait trop encore. Elle dit, ok. Donc, tu vas être le cobaye. Elle dit, ok, y a pas de souci. C'est comme ça, elle a regardé. Et puis, quelques instants, elle m'appelle. Elle dit, hey, ma soeur, faut dire merci au Seigneur. Elle dit, quoi? Elle dit, merci au Seigneur, ton concours a marché. Elle dit, j'ai crié, Seigneur, j'ai crié. Et quand j'ai crié, il couru, il a dit, tu es sûr de ce que tu dis. Elle dit, aïe. Et puis, ça, on peut jouer avec. Ah, d'accord. Je suis parti à, tu connais pas aussi, ben, j'ai tiré mon résultat, il a mis sur moi. Maman était à l'église, elle a appelé, tout le monde était en joie. Donc, j'ai commencé la formation. Donc, je vais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Kanguka, j'ai béni tous ceux qui témoignent, j'ai béni sa famille, ses enfants, j'ai béni toute l'émission Kanguka. Et merci pour ce que vous faites pour nous, parce que ce que vous faites là, nous ne pouvons pas savoir combien ça nous fait du bien. Quand tu es là, tu es désespéré, puis tu écoutes les vocaux, tu écoutes la prière, c'est comme si il y a quelque chose, il y a une joie qui te donne, il y a une joie que le Seigneur dépose dans ton cœur, tu oublies tous tes soucis. En tout cas, merci pour ce beau travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.